J'ai refusé de repousser mon mariage pour la retraite de ma sœur à Bali, alors mes parents l'ont boycotté. Je n'ai pas pleuré ni supplié. Mais quand mon mari s'est levé à la réception pour parler, nos 200 invités se sont tus. Je m'appelle Mélissa Dubois, j'ai 31 ans. Et le 18 octobre 2025, mes parents ont boycotté mon mariage, le mariage que j'avais planifié pendant des mois avec 200 invités, simplement parce que j'ai refusé de changer la date pour accommoder les vacances de ma sœur à Hawaï. Ils ne sont même pas venus. 2 sièges au premier rang sont restés vides. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a compris. Avant cela, mon père m'avait dit franchement, si tu ne changes pas la date du mariage, n'attends pas que nous soyons là. Nous allons t'enseigner une leçon. Et ils ont tenu parole. Les murmures ont commencé avant même que la cérémonie ne débute. Les gens ont essayé d'agir normalement, mais leur absence était un vide trop grand pour être ignoré. Ils n'avaient aucune idée de qui était mon mari, Jacques. Ils ne savaient pas ce qu'il avait découvert. Et ils ne savaient certainement pas qu'à 20h23 ce soir-là, il se lèverait à notre réception et dirait à tout le monde dans cette salle une chose. Une chose que je suis certaine que mes parents n'ont jamais voulu que quelqu'un sache. Ce fut le moment où tout a basculé. Et quand je dis tout, je parle de leur réputation, de leurs affaires, et de leur contrôle sur ma vie. Voici ce qui s'est passé. Tout a commencé comme toute bonne histoire, avec de l'espoir. Le 17 décembre 2023. Jacques m'a demandé en mariage au parc de la Vallée à Lyon. C'était simple, parfait. Une couverture sous les chaînes, des guirlandes lumineuses qu'il avait accrochées lui-même, et une bague que sa grand-mère avait portée pendant 60 ans. Quand j'ai dit oui, je me suis senti la femme la plus chanceuse du monde. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Ma mère a pleuré. Des larmes de joie, pensais-je. La voix de mon père était chaleureuse, presque fière. Mélissa, a-t-il dit, nous sommes si heureux pour toi. Nous aiderons du mieux que nous pourrons. J'aurais dû enregistrer cet appel. J'aurais dû le conserver, mais je ne savais pas que j'aurais besoin de preuves de gentillesse si tôt. Une semaine plus tard, ma mère en a parlé lors du déjeuner chez eux à Saint-Jean-de-Luz. La maison où j'ai grandi, avec ses comptoirs en marbre et ses plafonds voûtés, le genre de maison qui crie le succès. Mon père, Laurent, possède 3 concessions automobiles dans toute la région lyonnaise. Peugeot, Renault, et autres. Ils ne sont pas milliardaires, mais ils sont à l'aise. Très à l'aise. Leur valeur nette se situe autour de 4,5 millions d'euros. Ma mère, Diane, posa son verre de vin et me sourit. Mélissa, ma chérie, tes grands-parents ont laissé quelque chose pour cela pour ton mariage. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fonds fiduciaire, dit-elle comme si c'était évident. Quand mamie et papy sont décédés en 2019, ils ont mis de côté de l'argent spécifiquement pour ça. 120 000 euros pour le mariage de leur premier petit enfant. Ma gorge se serra. Ça. C'est moi. Oui, ma chérie. C'est toi. Des larmes m'ont piqué les yeux. Mes grands-parents étaient partis depuis presque 5 ans. Mais à cet instant, je les ai sentis. Sentir leur amour me parvenir à travers le temps. Ils avaient voulu ça pour moi. Ils avaient prévu cela. Nous ferons en sorte que tu aies un beau mariage, ajouta mon père de l'autre côté de la table. Il faisait défiler son téléphone, sans presque lever les yeux, mais son ton était définitif. Tu es le premier petit enfant à te marier. Cet argent est à toi. J'ai serré ma mère dans mes bras. J'ai remercié mon père. J'ai quitté cette maison en flottant, pensant, pour une fois, il me voit. Pour une fois, je suis la priorité. J'aurais dû m'en douter. En avril 2024, Jacques et moi avions visité 11 lieux de mariage. Nous étions épuisés. La plupart des endroits étaient complets ou ridiculement chers, ou tout simplement inappropriés. Puis nous avons trouvé le resort et spa du Rocher, le pavillon panoramique, des guirlandes lumineuses extérieures, des vues sur le paysage, une capacité pour 200 invités. J'y suis entré et j'ai senti cela. C'était l'endroit. Nous le prenons, dis-je à la coordinatrice, Jeanne Martin, une femme d'une 40aine d'années avec des yeux gentils et un agenda en cuir. Le 18 octobre 2025. Jeanne sourit. Parfait. C'est dans 18 mois. Vous êtes intelligente de réserver tôt. Les mariages d'automne ici partent vite.
L'acompte était de 8 500 €, non remboursable. Jacques et moi l'avons partagé sur nos économies. Nous avons signé le contrat le 3 avril 2024. J'ai envoyé un SMS à mes parents avec une photo du pavillon. La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes. Ma chérie, le lieu est magnifique. Le 18 octobre est parfait. Le temps d'automne, de belles photos. Nous avons hâte de célébrer avec toi. J'ai gardé ce SMS. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Peut-être qu'une partie de moi sentait déjà la tempête arriver. Ma sœur, Claire, a 28 ans, 3 ans de moins que moi, mais on croirait qu'elle est de la royauté à la façon dont mes parents la traitent. Elle est influenceuse lifestyle. 156 000 abonnés sur Instagram sous le nom de Claire Vie Luxueuse. Elle publie des photos de coucher de soleil à Bali, de cafés européens, de retraites bien-être. Le genre de contenu qui vous fait sentir que votre vie est ennuyeuse. Elle n'a jamais eu de vrai travail. Mes parents financent tout. Loyer, voiture, voyage. Ils appellent cela soutenir ses rêves. J'appelle cela encourager la dépendance. En grandissant, Claire avait des cours de ballet, de piano, des candards à Saint-Paul-de-Vence. Moi, j'avais droit, Mélissa, tu es si responsable, tu n'as pas besoin d'aide. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, mon père a dit, c'est bien, ma chérie, et il est retourné regarder le football. Quand Claire a publié sa première vidéo Instagram qui a atteint 10 000 vues, mes parents ont organisé un dîner. J'ai appris très tôt que je n'étais pas l'enfant d'or. J'étais celle sur qui on pouvait compter, celle qui s'en sortirait. À Thanksgiving 2019, juste après le décès de mes grands-parents, mon père a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nous étions assis autour de la table et Claire parlait de ses projets de devenir influenceuse. Mon père la regardait avec une lumière dans les yeux. Claire va faire quelque chose de grand, dit-il. Elle a cette étincelle. Puis il m'a regardé. Mélissa, tu es stable. Stable, c'est bien. Tu t'en sortiras. Bien. Ce mot m'a suivi pendant des années. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais Jacques. J'avais une carrière que j'aimais. Coordonnatrice de programme dans une organisation à but non lucratif de mentorat pour jeunes. J'avais ma propre vie. Ou du moins, je le pensais. En juin 2025, Claire a publié une story Instagram qui m'a fait l'estomac noué. Une vidéo d'elle sautant sur son lit, poussant des cris. La légende, je viens de décrocher l'opportunité de ma vie à Bali. J'arrive. Certaines choses sont simplement destinées à être. Je n'y ai pas trop pensé. Claire allait toujours quelque part. Puis, le 15 juillet 2025, 3 mois avant mon mariage, ma mère m'a envoyé un SMS. Appelle-moi à propos de la date. J'étais au travail. Je suis sorti dans la chaleur texane. Téléphone collé à mon oreille. Salut maman. Quoi de neuf? Sa voix était tendue. C'est à propos de ta date de mariage. Quoi à propos de ça? Claire a réservé un voyage, une retraite bien-être à Bali. C'est une énorme opportunité pour elle. Elle va réseauter avec de grandes marques, créer du contenu. C'est non remboursable. J'ai senti ma poitrine se serrer. D'accord. C'est quand? Du 12 au 26 octobre. Silence. Maman, c'est mon mariage. Je sais, ma chérie. C'est pour ça que j'appelle. Peux-tu le décaler? Peut-être novembre ou même le printemps prochain. J'ai fixé le parking. Une vague de chaleur scintillait sur l'asphalte. Maman, nous avons réservé le lieu il y a 18 mois. Nous avons envoyé des faire-part à 200 personnes en mai. Le contrat du fleuriste est signé. Ma robe est en cours d'ajustement. Tout est fixé. Je comprends, mais c'est important pour Claire. Ce voyage coûte 18 000 €. Mélissa, si elle annule, cet argent est perdu. 18 000 € pour des vacances. J'avais économisé pendant 5 ans pour payer mon mariage. Jacques et moi avions réuni 52 000 €. Chaque euro comptait. Et il voulait que je jette tout par la fenêtre pour le contenu Instagram de Claire. Non, dis-je. Je ne change pas la date. Il y eut une pause. Puis la voix de ma mère devint froide. Mélissa, c'est une question de famille.
La carrière de Claire décolle. Ton mariage peut avoir lieu n'importe quand. Nous avons un contrat, maman. Nous perdrions des milliers d'euros. Le lieu. Je te rappellerai, dit-elle, et raccrocha. Je suis resté là, sous la chaleur, téléphone à la main, et j'ai senti la première fissure dans mon monde. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Sa voix n'était pas chaleureuse cette fois. C'était la voix qu'il utilisait à la concession quand une affaire tournait mal. Mélissa, c'est une question de famille. La carrière de Claire est importante. Ce voyage à Bali, elle y fait du réseautage avec de grandes marques. Ton mariage peut avoir lieu n'importe quand. Tu es égoïste. Égoïste. Ce mot a frappé comme une gifle. Papa, nous avons signé un contrat. Le lieu. L'argent n'est pas le problème, Mélissa. Le respect l'est. Je voulais crier, mais j'ai gardé ma voix stable. Nous ne changeons pas la date. Il expira brusquement. Alors nous avons un problème. Il raccrocha. Je suis restée dans mon appartement, tremblante. Jacques est entré dans la pièce, a vu mon visage et m'a serré dans ses bras. Qu'a-t-il dit ? Demanda Jacques. Il m'a traité d'égoïste. Jacques me serra plus fort. Tu n'es pas égoïste. Tu défends tes droits. Il y a une différence. Je voulais le croire. Mais une partie de moi, celle qui avait passé 31 ans à essayer de gagner l'approbation de mes parents, se demandait si j'avais peut-être tort. Peut-être que je devrais juste déplacer la date. Peut-être que j'étais en train de déchirer la famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le 22 juillet, mes parents ont exigé une réunion en personne. Jacques et moi sommes allés chez eux à Saint-Jean-de-Luz. La climatisation était à fond, mais je sentais mes paumes moites. Claire était là aussi, en haut-parleur depuis Los Angeles où elle séjournait chez un ami. J'entendais le bruit d'un café en arrière-plan. Elle ne prenait même pas cela au sérieux. Ma mère était assise en face de nous, les mains croisées. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Nous avons trouvé un compromis, dit ma mère, sa voix pleine de sucre. Tu déplaces le mariage à mai 2026. Nous aiderons à payer les frais de changement. Tout le monde gagne. J'ai regardé Jacques. Il me serra la main sous la table. Les frais de changement seraient de 12 à 15 000 euros au minimum, et nous perdrions notre date. Nous devrions tout recommencer. Mon père se détourna de la fenêtre. Nous proposons d'aider. Que attends-tu de plus ? La voix de Claire crépita dans le haut-parleur. Je veux dire, j'ai déjà payé la compte pour Bali, alors. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Non, dis-je. La date reste. Le visage de mon père devint dur. Alors nous avons un problème. La réunion s'est terminée 10 minutes plus tard. Alors que Jacques et moi marchions vers la voiture, ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, pleurant. Mon père n'a même pas regardé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un SMS de mon père. Horodatage 6h52. Puisque tu as choisi cette voie, n'attends pas notre soutien financier. Tu es seul. Ta mère est dévastée. J'espère que tu es fier de toi. Les 120 000 euros que mamie et papy ont laissés, c'était pour un mariage qui honore la famille. Ceci n'est pas qualifié. Tu n'auras rien de nous. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai montré à Jacques. Peuvent-ils faire ça ? Légalement ? Le menton de Jacques se serra. Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Pendant 47 jours, mes parents n'ont pas parlé. J'ai appelé ma mère 6 fois. Messagerie. J'ai appelé mon père 4 fois. Directement en messagerie. J'ai envoyé des SMS. Les accusés de réception montraient qu'ils les avaient vus. Aucune réponse. Le 10 août, j'ai envoyé un SMS à ma mère. Maman, on peut parler ? Tu me manques. Vu à 14h17. Aucune réponse. Le 24 août, j'aimerais vous avoir tous les deux au mariage, s'il vous plaît. Livré, non lu. Pendant ce temps, Claire a publié 34 posts Instagram sur la préparation de son voyage à Bali. Mes parents ont aimé chacun d'eux. Ils ont commenté, si fier de toi, ma chérie, et tu le mérites.
Ils n'ont jamais mentionné mes postes de compte à rebours de mariage. Jacques m'a regardé sombrer. Il m'a tenu quand je pleurais. Il m'a préparé du thé quand je ne pouvais pas dormir. Et il a commencé à faire quelque chose que je n'ai découvert que bien plus tard. Il a commencé à enquêter. Le 8 septembre, mon téléphone a sonné. Ma mère. Mon cœur a fait un bond. Allô? Statique. Puis sa voix froide. Nous viendrons au mariage, mais ne t'attends pas à ce que nous soyons heureux. Je me suis assise sur le canapé. Maman, je veux juste que ton père et moi en avons discuté. Nous serons là parce que la famille se montre, mais nous ne ferons pas semblant que c'est acceptable. Tu as choisi ta date plutôt que les rêves de ta sœur. Les actions ont des conséquences. Elle a marqué une pause. Nous ne participerons pas aux photos tant que tu n'auras pas présenté tes excuses à Claire et nous ne contribuerons pas financièrement. C'est pour t'enseigner l'humilité, Mélissa. Humilité. Le mot de mon père, maintenant celui de ma mère. J'aurais voulu dire, vous me punissez d'avoir des limites. J'aurais voulu dire, ce n'est pas de l'humilité. C'est du contrôle. Mais j'ai juste dit, d'accord. Elle a raccroché. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, et je me suis sentie plus vide que jamais. 8 jours avant le mariage, le 10 octobre 2025, j'ai reçu un email de Jeanne Martin, la coordinatrice du lieu. Objet, urgent, instruction contradictoire. Je l'ai ouvert. Bonjour Mélissa, j'espère que vous allez bien. Je vous contacte car j'ai reçu des communications contradictoires concernant votre événement du 18 octobre. Je voulais clarifier directement avec vous avant de procéder. Voir email 6 juin. Veuillez me faire savoir comment vous souhaitez que je gère cela. Merci, Jeanne. 6 juin se trouvaient 3 emails, tous de ma mère. Email 1, 3 septembre 2025. Bonjour, ceci est Diane Dubois, mère de la mariée. Nous devons discuter du déplacement de l'événement du 18 octobre à 2026. Quelles sont nos options? Veuillez me rappeler au plus vite. Email 2, 15 septembre 2025. Jeanne, je comprends qu'il y ait des pénalités, mais c'est une affaire de famille. Vous pouvez sûrement travailler avec nous. La mariée fait une erreur et nous essayons de la protéger. Veuillez aviser. Email 3, 2 octobre 2025. Ce mariage ne devrait pas avoir lieu à cette date. Je vous demande, en tant que mère de la mariée, de nous aider à arrêter cette erreur. Appelez-moi immédiatement. J'ai senti mon sang se glacer. Elle avait essayé d'annuler mon mariage derrière mon dos 3 fois. J'ai transféré l'email à Jacques, tapé, elle a essayé d'annuler notre mariage. Il m'a appelé immédiatement. Mélissa, dit-il, sa voix basse et contrôlée. Nous devons parler ce soir. J'ai travaillé sur quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'expliquerai quand je rentrerai. Mais Mélissa, il marqua une pause. C'est plus grand que ce que tu penses. Ce soir-là, Jacques est rentré avec son ordinateur portable. Il l'a posé sur la table de cuisine et m'a tiré une chaise. J'ai besoin que tu me fasses confiance, dit-il. Je te fais confiance. Bien, car j'ai passé les 3 dernières semaines à fouiller dans les finances de ta famille. J'ai cligné des yeux. Quoi? Jacques est analyste financier à la Banque de France. Il a accès à des outils de recherche que la plupart des gens n'ont pas, et il les utiliserait. Le fonds fiduciaire de tes grands-parents, dit-il. Les 120 000 euros. Je voulais voir si tes parents pouvaient réellement le retenir. Et il a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. Relevé bancaire, registre de compte, entrée surlignée. En janvier 2025, le fonds fiduciaire avait un solde de 120 000 euros. Exactement ce que tes grands-parents ont laissé. J'ai hoché la tête. Le 18 juillet 2025, il y a eu un retrait. 80 000 euros. Mon estomac s'est effondré. Quoi? Il a cliqué sur la page suivante. Destinataire Claire Dubois Inzueta. Mémo, avance distribution mariage. Je ne pouvais pas respirer. Claire n'est même pas fiancée. J'ai murmuré, je sais. J'ai fixé l'écran. 18 juillet, 5 jours avant la réunion de famille. 5 jours avant qu'ils n'exigent que je déplace ma date de mariage. Ils avaient déjà volé l'argent avant même de le demander.
Jacques a ouvert un autre document. Les documents fiduciaires de 2019, le testament de mes grands-parents. Il a lu à haute voix, fonds de mariage de 120 000 € à distribuer au premier petit enfant lors du mariage, à utiliser pour les dépenses de mariage, l'acompte de la première maison, ou l'établissement matrimonial comme le bénéficiaire le juge bon. Il m'a regardé. C'est toi, Mélissa, pas Claire. Toi. Mais ils sont les fiduciaires, dis-je. Ils contrôlent. Ils sont censés agir dans ton meilleur intérêt. Ceci, il a pointé l'écran. Ceci est une violation de devoir fiduciaire. Ils ont donné 80 000 € à quelqu'un qui n'est même pas le bénéficiaire. C'est illégal. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de tristesse, pas de colère, quelque chose de plus froid, de la clarté. Que faisons-nous, demandai-je. Jacques a ouvert un autre dossier sur son ordinateur portable. Nous construisons un dossier et ensuite, à la réception, nous montrons à tout le monde exactement ce qu'ils ont fait. J'ai fixé. Tu veux les exposer à notre mariage. Ils t'ont abandonné. Ils ont essayé d'annuler ton mariage. Ils ont volé ton héritage, Mélissa, sa voix s'est brisée. Ils t'ont humilié devant 200 personnes. Ils méritent de connaître la vérité. J'ai pensé à mes grands-parents. J'ai pensé au fonds fiduciaire qu'ils avaient laissé. Pas pour que mes parents contrôlent, mais pour que je construise une vie. D'accord, dis-je. Faisons-le. Au cours de la semaine suivante, Jacques a tout compilé. Relevé bancaire montrant le transfert de 80 000 € à Claire, les documents fiduciaires avec la clause de bénéficiaire surlignée. Les emails de ma mère sabotant le lieu, les messages de mes parents. Tu n'auras rien de nous. C'est pour t'enseigner l'humilité. Des captures d'écran des publications Instagram de Claire, y compris une du 20 juillet, soit 2 jours après avoir reçu l'argent, la montrant réservant des billets de première classe pour Bali. Légende, je me fais plaisir parce que je le mérite. Jacques a créé une présentation PowerPoint. 22 diapositives. Diapositive titre. Le prix de l'humilité. Quoi? Ça va les détruire, dis-je. Jacques me regarda. Ils ont détruit ton mariage en premier. Le 17 octobre, la veille du mariage, Jacques m'a demandé, dernière chance de faire marche arrière. On peut juste se marier et passer à autre chose. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé au fonds fiduciaire qu'elle avait laissé à mon nom. J'ai pensé aux mots que mon père avait utilisés. Humilité, conséquence, famille. Nous leur montrons tout, dis-je. Puis Jacques a trouvé une chose de plus. À 23 h, il m'a appelé dans le salon. Son ordinateur portable était ouvert. Un autre transfert bancaire à l'écran. Regarde ça, dit-il. 10 septembre 2025. 3 jours après que ma mère ait appelé pour dire qu'ils assisteraient au mariage, mais ne seraient pas heureux. Montant du transfert, 15 500 €. Mémo, forfait extension Bali plus excursion. Compte source, le compte personnel de mon père à la banque Chase. J'ai ri. C'est sorti brisé. Presque hystérique. Ils ont payé pour son voyage, dis-je, après m'avoir puni. Après avoir dit qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont payé 15 000 € pour les vacances de Claire. Jacques m'a passé le bras autour des épaules. Demain, tout le monde le saura. Le 18 octobre 2025. Je me suis réveillé à 6h15 dans la suite nuptiale au resort du Rocher. Mon cœur battait avant même d'ouvrir les yeux. Rendez-vous coiffure à 8 h, cérémonie à 16 h, réception à 19 h, et quelque part entre les deux, mes parents arriveraient ou pas. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message. Au salon banque sur l'avenue de la Concorde, mes demoiselles d'honneur ont essayé de garder l'ambiance légère. Jess, ma demoiselle d'honneur principale, a apporté des mimosas. La sœur de Jacques a raconté de mauvaises blagues, mais je ne pouvais pas me concentrer. À 9h47, Claire a publié une story Instagram, une vidéo d'elle sur une plage à Positano, en Italie. Apparemment, elle avait prolongé son voyage à Bali pour une tournée européenne complète. La légende, parfois, il faut se choisir soi-même vivre ses vérités sans regret. Jess a vu mon visage. Ne regarde pas sa page. Trop tard. Mais honnêtement, cela a rendu ce que nous allions faire plus facile. À 14 h, j'étais de retour dans la suite nuptiale,
fixant ma robe. Alain ivoire, manche en dentelle, 3200 €. Je l'avais payé moi-même. Ma mère était censée m'aider à l'enfiler. Au lieu de cela, Jess a fermé le zip. J'ai mis le collier de perles de ma grand-mère, celui de sa succession. Il était lourd contre ma clavicule. Je me suis regardé dans le miroir. Mamie serait fière, ai-je murmuré. Jess m'a serré dans ses bras. Ta mère rate ça. C'est son problème. À 14h33, mon téléphone a vibré. SMS de ma mère. Nous serons là, mais n'attendez pas de sourire. J'ai éteint mon téléphone. À 15h45, on a frappé à la porte. Oncle Thomas, le frère cadet de mon père, 58 ans, propriétaire d'une entreprise de CVC, le genre de gars qui se présente quand on a besoin de lui. 2 jours plus tôt, je l'avais appelé pour lui demander s'il m'accompagnerait à l'hôtel. Mon père avait refusé. Oncle Thomas avait accepté immédiatement. Ton père fait une erreur, Mélissa. Ce serait un honneur pour moi. Maintenant, il se tenait dans l'embrasure de la porte dans son costume, les yeux un peu rouges. Prête, ma cocotte? Demanda-t-il. J'ai pris son bras. Par la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver, y compris mes parents. Rangés du fond, à l'extrême gauche, loin de tout le monde. 2 sièges vides au premier rang où ils auraient dû être. À 16h, la cérémonie a commencé. Le pavillon panoramique était parfait. Guirlande lumineuse, vue sur la campagne. 200 chaises blanches disposées en rangée. 178 personnes sont réellement venues. Certains parents éloignés avaient déjà entendu parler du drame et étaient restés chez eux. Le canon de Pachel a joué. Mes demoiselles d'honneur ont marché dans l'allée. La fille d'honneur, la nièce de 6 ans de Jacques, a dispersé des pétales. Puis ce fut mon tour. Oncle Thomas et moi avons marché. Je n'ai pas regardé la rangée du fond. J'ai gardé les yeux sur Jacques. Il se tenait à l'autel dans son costume gris. Et quand nos regards se sont croisés, il a murmuré, « Tu gères ». Le pasteur Mike, notre célébrant, a souri. Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée. Une lecture des Corinthiens, une prière. Puis le pasteur Mike a dit les mots que tout célébrant dit. Si quelqu'un a des objections à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence, puis mouvement. Rangée du fond. Mon père s'est levé. Des halètements ont parcouru la foule. Le pasteur Mike a cligné des yeux. Monsieur, ce n'est pas elle. À voix de mon père a coupé l'air assez fort pour que tout le monde entende. Mélissa, ta mère et moi partons. Pense à ce que tu as fait à cette famille. Nous ne ferons pas partie de cette erreur. Ma mère s'est levée à côté de lui, sanglotant, théâtrale, bruyante. Ils ont marché dans l'allée centrale. Les talons de maman claquaient contre la pierre. La main de papa sur son dos la guidant. 50 personnes du côté des Dubois étaient figées, la bouche ouverte, certaines pleurant. Personne n'a respiré. Le silence a duré 45 secondes. Cela a semblé durer 45 ans. Puis oncle Thomas, tenant toujours mon bras, s'est penché près et a murmuré, « Continue, ma belle. » J'ai regardé le pasteur Mike. Ma voix est sortie stable, « Continuez, s'il vous plaît. » Le pasteur Mike a hoché la tête, s'est raclé la gorge et a continué, « L'amour est patient. L'amour est tendre. » Nous avons échangé nos vœux. Jacques tenait mes mains. Sa voix était stable, mais quand il est arrivé à la fin, il a improvisé. Mélissa, ta force m'humilie. Aujourd'hui, devant tout le monde ici, je promets que je me tiendrai toujours à tes côtés. Toujours, peu importe qui regarde. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Nous avons échangé nos alliances. Le pasteur Mike a souri. Je vous déclare mari et femme. Nous nous sommes embrassés. La foule a applaudi, certains pleurant, d'autres encore sous le choc. Alors que nous retournions dans l'allée, j'ai vu tante Rachel, la sœur aînée de mon père. Elle sanglotait. Elle m'a fait signe, je suis tellement désolé. Je lui ai souri parce que dans 4 heures, désolé ne serait pas nécessaire. Le bonheur serait là. L'heure du cocktail, de 16h30 à 17h30.
La terrasse donnait sur le paysage. Le coucher du soleil commençait à teinter le ciel. Les gens sirotaient du vin, mangeaient des amuse-gueules, et murmuraient « Qu'est-ce qui s'est passé? Reviennent-ils » Je n'arrive pas à croire qu'ils soient partis comme ça. J'ai dit la même chose à tous ceux qui posaient la question. Ils ont fait leur choix. Jacques circulait dans la foule, calme et posé. Mais je le voyais vérifier sa montre. 19h dîner. 20h15 toast. C'est à ce moment-là. À 17h45, le photographe a demandé des photos de famille. Juste du côté de Jacques, dis-je. Il a semblé confus. Juste de son côté? Jacques a ajusté sa cravate, son visage de jeu était prêt. À 18h30, nous sommes entrés dans la grande salle de bal. La transformation était stupéfiante. Des guirlandes lumineuses traversaient le plafond. Des guirlandes d'eucalyptus drapaient les tables. 20 tables rondes, chacune accueillant 10 personnes. Le DJ nous a annoncé. Mesdames et messieurs, pour la toute première fois, Monsieur et Madame Jacques Dubois. Applaudissements. Nous avons dansé sur Thinking Out Loud d'Ed Sheeran. Pendant 3 minutes et 40 secondes, tout semblait presque normal, sauf à la table 3, premier rang à gauche, table des parents, 2 chaises vides, non en place, Laurent Dubois, Diane Dubois. Tout le monde l'a vu. Le dîner a été servi à 19h. Filet de bœuf ou bar chilien. Salade, plat principal, dessert, tiramisu. Je ne pouvais pas manger. Jacques non plus. Nous attendions. À 20h10, Jacques s'est excusé. Toilette, dit-il. Il est allé à la cabine du DJ, a installé son ordinateur portable, l'a connecté à l'écran de projection, celui que nous avions loué pour un diaporama de photos. Il a chargé le PowerPoint, est revenu à notre table, m'a serré la main. Dernière chance. Faisons-le. À 20h15, les discours ont commencé. Cole, le témoin, a raconté des histoires amusantes sur Jacques. 6 minutes de rire. Jess, mademoiselle d'honneur, a raconté des histoires touchantes sur notre amitié. 5 minutes de larmes. Puis le DJ a dit, et maintenant, un message spécial du marié. J. Axe s'est levé, a pris le micro. La salle s'est calmée. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il s'est tourné pour faire face à la salle. 165 personnes. Merci à tous d'être venus ce soir, dit-il. Surtout à ceux qui sont restés après l'interruption de tout à l'heure. Quelques rires nerveux. Je ne suis pas souvent du genre à prendre la parole en public, continua Jacques. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé que je ne peux ignorer, et vous non plus. Il a cliqué sur un bouton. L'écran de projection s'est allumé derrière lui. Diapositive titre, texte blanc sur noir. Le prix de l'humilité. Les gens se sont penchés en avant. La voix de Jacques était stable, calme, mortelle. Le père de Mélissa lui a dit qu'elle devait apprendre l'humilité. Sa mère a dit que ce mariage lui enseignerait les conséquences. Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que coûte réellement l'humilité et qui la paie. Clic. Diapositive 2. Une photo. Noir et blanc. 1956. Mes grands-parents le jour de leur mariage. C'est là que l'histoire commence, dit Jacques. Diapositive 3 à 6 montrait les documents fiduciaires, des extraits du testament de mes grands-parents. Le langage était surligné en jaune. Fonds de mariage de 120 000 € à distribuer au premier petit-enfant lors du mariage. Jacques l'a lu lentement à haute voix. En 2019, les grands-parents de Mélissa sont décédés. Ils ont laissé un fonds fiduciaire, 120 000 € spécifiquement pour le mariage de leur premier petit-enfant. C'est Mélissa. Pas sa sœur, Claire. Mélissa. La salle était silencieuse. Clic. Diapositive 7 un relevé bancaire. 18 juillet 2025. Montant du transfert, 80 000 €. Destinataire, Claire Dubois Inzueta. Mémo, avance distribution mariage. Déhalètement. Les gens murmuraient, les têtes se tournaient. Jacques a laissé reposer 5 secondes, puis a continué. 80 000 € donnés à Claire, qui n'est même pas fiancée, 2 mois avant le mariage de Mélissa,
pendant que ses parents disaient à Mélissa qu'elle n'aurait rien. Clic. Diapositive 8 à 11. Capture d'écran Instagram. Publication de Claire. Bali. Vol en première classe. Resorts de luxe. La légende du 20 juillet, je me fais plaisir parce que je le mérite. Puis une autre publication, 12 octobre, Bali à nouveau. Les dates se chevauchaient avec mon mariage. Puis la publication d'aujourd'hui, Positano, Italie. Parfois, il faut se choisir soi-même. La voix de Jacques était plus froide maintenant. Laurent et Diane Dubois ont dit à Mélissa qu'elle était égoïste de ne pas déplacer son mariage, un mariage qu'elle avait réservé 18 mois à l'avance pour les vacances de Claire. Des vacances pour lesquelles il a ensuite payé 15 000 € pour les prolonger. Clic diapositive 12. Un autre transfert bancaire. 10 septembre 2025. Montant, 15 500 €. Mémo, forfait extension Bali de C1 Zueta. Après avoir puni Mélissa, dit Jacques, après avoir prétendu n'avoir pas d'argent, ils ont dépensé 15 000 € pour le contenu Instagram de Claire. Tante Rachel s'est levée. Sa main couvrait sa bouche. Elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. 3 personnes à sa table se sont mises à pleurer. Jacques est passé aux diapositives 13 à 15. Les emails de ma mère à la coordinatrice du lieu. Il les a lus à haute voix. Chaque mot. Ce mariage ne devrait pas avoir lieu à cette date. Je vous demande, en tant que mère de la mariée, de nous aider à arrêter cette erreur. Envoyé le 2 octobre, 16 jours avant le mariage, par ma propre mère. Les gens ont halté. Quelqu'un a dit, oh mon Dieu. Oncle Thomas s'est levé. Il a regardé la chaise vide où son frère aurait dû être, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, Laurent, espèce de salaud. Puis il s'est rassis. Jacques a continué. Diapositive 16 à 18. Le SMS de ma mère de ce matin. Capture d'écran sur l'écran. Nous serons là, mais n'attendez pas de sourire. Puis un clip vidéo de 10 secondes de la cérémonie. Mon père se levant. Sa voix, Mélissa, nous partons. Pense à ce que tu as fait à cette famille. Audio cristallin. Un gel d'image. Le visage de ma mère sanglotant théâtralement. Jacques l'a laissé jouer 2 fois. Et puis aujourd'hui, devant 200 personnes, Laurent Dubois s'est levé pendant la cérémonie de mariage de sa fille et a dit ceci. Il a pointé l'écran avant de sortir, parce que Mélissa n'a pas voulu changer sa date pour des vacances que lui a payées avec l'argent de son héritage. Le silence était si complet que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Diapositive 19 à 21. Le récapitulatif financier. Coût du mariage, 52 000 € au total. Détaillé. Lieu 18 500 €. Traiteur 16 000 €. Photographe 5 800 €. Fleurs 3 200 €. Robe 3 200 €. Le reste, totalisant le reste, payé par les économies de Mélissa, 22 000 €. Économie de Jacques plus héritage de sa grand-mère, 30 000 €. Contribution des parents, 0 €. La voix de Jacques était calme maintenant, presque un murmure, mais le microphone la portait. Mélissa est coordinatrice de programme dans une ONG. Je suis analyste financier. Nous avons économisé pendant 5 ans. J'ai utilisé l'argent que ma grand-mère m'a laissé quand elle est décédée l'année dernière. Les parents de Mélissa, qui possèdent 3 concessions automobiles et ont une valeur nette de 4,5 millions €, n'ont contribué à rien. Il a marqué une pause. Correction. Ils ont contribué avec 80 000 € qu'ils lui ont pris. Clic diapositive 22. Dernière diapositive. Texte blanc sur noir. Mélissa n'a pas appris l'humilité aujourd'hui. Elle a appris qui est vraiment sa famille. Jacques a reposé le micro, s'est approché de moi, m'a tendu la main. Je me suis levé. Il s'est adressé une dernière fois à la salle. Si quelqu'un veut des copies de ces documents à des fins légales ou autres, j'ai 3 dossiers ici. Venez me voir après. Il a posé 3 dossiers en papier sur la table. Puis il s'est assis à côté de moi. La salle était silencieuse. 5 secondes, 10. Puis tante Rachel s'est levée. Elle a commencé à applaudir, lentement d'abord, puis plus vite. Oncle Thomas s'est levé en applaudissant, puis les parents de Jacques,
puis table par table. 165 personnes se sont levées et ont applaudi. Pas pour nous, pour la vérité. L'ovation a duré 90 secondes. Après la fin de l'ovation, le chaos. 15 personnes ont attrapé leur manteau et sont partis, des cousins éloignés des Dubois, quelques amis golfeurs de mon père, des gens qui n'ont pas pu gérer ce qu'ils venaient de voir. Tante Rachel est venue vers moi, mascara coulant. Je ne savais pas, dit-elle en sanglotant. Je jure devant Dieu, Mélissa, je ne savais pas. Oncle Thomas a serré Jacques dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon. Ma cousine Jennifer, la nièce de mon père, est sortie en trombe, téléphone collé à son oreille. Par la fenêtre, je l'ai vue faire les 100 pas, gesticulant sauvagement. Elle criait sur quelqu'un, probablement mon père. Mon téléphone, en mode silencieux sur la table, s'est allumé comme un arbre de Noël. 37 notifications de SMS. Téléphone de Jacques, 28. Il l'a éteint. Pas ce soir, dit-il. Ce soir, on danse. Le DJ, après une pause gênante, a dit « d'accord. Continuons cette célébration. » Il a joué Uptown Funk. La piste de danse a explosé. Les gens avaient besoin de se défouler. L'énergie était folle. Les rires plus forts. La danse plus intense. C'est devenu sincèrement la meilleure fête à laquelle j'ai jamais assisté. À 21h45, Cole a pris le micro pour un deuxième toast impromptu. À Jacques pour avoir du cran, et à Mélissa pour avoir une colonne vertébrale, et à nous tous pour avoir été témoins du toast de mariage le plus légendaire de l'histoire. Santé! La salle a explosé. À 23h42, les derniers invités partaient. Tante Rachel m'a serré une dernière fois dans ses bras. Ta grand-mère serait si fière, dit-elle. Pas de l'argent, mais de toi. C'est là que j'ai finalement pleuré. Des larmes de joie. À minuit, nous étions de retour dans la suite nuptiale. Jacques a rallumé son téléphone. 4 messages vocaux. Un de l'oncle Thomas. Jacques, appelle-moi demain. J'ai besoin de copies de ces documents. 3 de numéros inconnus. Il a mis le 3e en haut-parleur, une voix de femme. Ceci est Amanda Chen de KVUE News. Nous avons reçu un tuyau concernant un incident lors d'un mariage ce soir impliquant Laurent et Diane Dubois du groupe Auto Dubois. Pouvez-vous confirmer et fournir un commentaire? J'ai regardé Jacques. Ça se propage déjà. Il m'a serré contre lui. Bien. Laissez-le se propager. Que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Dimanche matin, 19 octobre, 9h. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui bourdonnait sans arrêt. 3 des cousins de Jacques avaient publié des choses sur le discours sur Facebook. Ça se propageait. Un post avait 2300 partages à midi. Les commentaires étaient brutaux. C'est de la folie. Poursuivez-les en justice. Boycott des concessions du bois. Quelqu'un avait lancé un hashtag justice pour Mélissa. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif d'Austin. J'ai répondu, allô? Bonjour Mélissa. Ceci est l'avocat David Bernard. Je me spécialise dans les litiges de fiducie. J'ai vu ce qui s'est passé hier soir. J'aimerais vous représenter. Pro bono. Mardi, 21 octobre. Jacques et moi avons rencontré David Bernard dans son bureau au centre-ville. 7e étage, fenêtre en verre donnant sur la ville. Il avait 55 ans, cheveux argentés, costume élégant. Il pratiquait le droit des successions depuis 25 ans. Il a tout examiné. Documents fiduciaires, relevés bancaires, email, messages texte, pendant 90 minutes. Puis il a levé les yeux. Vous avez un dossier inébranlable, dit-il. Pourquoi, demandai-je. Violation de devoir fiduciaire. Vos parents, en tant que fiduciaires, ont violé leur obligation légale d'agir dans votre meilleur intérêt. Ce transfert de 80 000 € à Claire est illégal. Vous avez droit à la pleine restitution des fonds fiduciaires plus dommages-intérêts punitifs. Il a fait quelques calculs rapides sur un bloc-notes légal. J'estimerai un règlement de 193 000 €. 120 000 € de fonds fiduciaires d'origine, 55 000 € de dommages-intérêts punitifs, 18 000 € de frais juridiques. Je me sentais étourdi.
Combien de temps s'ils règlent? 2 semaines. S'ils se battent, il a souri froidement, 6 mois. Mais ils régleront. La publicité seule les y forcera. Jeudi, 23 octobre. Jour 5, post-mariage. David a déposé la plainte au tribunal de district du comté de Travis. Plainte, violation de devoir fiduciaire, conversion, enrichissement sans cause. Demande de 193 000 €. Numéro de dossier des 1 GN 25-004932. Les papiers ont été signifiés à mes parents vendredi, 24 octobre. À 15h15, j'ai reçu un SMS de l'oncle Thomas. Ton père vient de m'appeler. Il est furieux. Il dit que tu détruis le nom de famille. Je lui ai dit, tu l'as détruit quand tu as abandonné ta fille. Il m'a raccroché au nez. Samedi, 25 octobre. J'ai googlé groupe Auto Dubois. 47 nouveaux avis 1 étoile. Exemple, le propriétaire vole sa propre fille. Lui feriez-vous confiance avec votre argent? Les valeurs familiales? Plutôt des mensonges familiaux. Je n'achèterai jamais ici. Les avis continuaient d'arriver. Dès le lundi, 27 octobre, l'Austin American Statesman avait repris l'histoire. Titre, le propriétaire d'une concession automobile locale poursuivi par sa fille à propos du fonds de mariage. KVE a diffusé un segment de 2 minutes. Ils ont interviewé l'oncle Thomas à l'écran. Il a dit, mon frère a fait une terrible erreur. Il a laissé l'orgueil et le favoritisme détruire sa relation avec sa fille, et maintenant il fait face à des conséquences, légales et sociales, comme il se doit. S. Elon. Les sources internes de l'oncle Thomas, les ventes dans les concessions ont chuté de 35% cette semaine-là. Mardi, 29 octobre. David a appelé. Ils veulent négocier. Leur avocat m'a contacté ce matin. Ils sont prêts à régler. Je n'ai rien ressenti, aucune victoire, juste fatigué. D'accord, dis-je. Finissons en. Le 5 novembre, 2 semaines après le mariage, la médiation a eu lieu dans un immeuble de bureau neutre. Un juge retraité a agi comme médiateur. L'avocat de mes parents était défensif, agressif. David était calme, méthodique. Il avait tout documenté. 4 heures, de 9 h à 13 h. Mes parents n'ont jamais pénétré dans la pièce où j'étais assise. Nous sommes restés dans des pièces séparées tout le temps. Le médiateur faisait la navette. Finalement, une offre. 193 000 €. Le montant total. Le médiateur est entré dans ma pièce. Ils ont une demande. Pas de conférence de presse, pas d'autres publications sur les réseaux sociaux. Vous prenez l'argent, ils prennent la leçon, tout le monde passe à autre chose. David m'a regardé. J'ai réfléchi un instant. Ajouter un autre terme. Des excuses écrites signées reconnaissant ce qu'ils ont fait. Attente de 30 minutes. Le médiateur est revenu. Ils acceptent. Les excuses seront rédigées demain. Fonds transférés dans les 5 jours ouvrables. Je me suis levé. Jacques m'a tenu la main. Nous sommes sortis. C'était fini. Vendredi, 8 novembre. Les excuses sont arrivées par courrier recommandé. Une page dactylographiée signée par les deux. Nous, Laurent et Diane Dubois, reconnaissons que nous avons laissé le favoritisme et l'orgueil guider nos actions concernant le mariage de Mélissa et le fonds fiduciaire établi par nos parents. Nous avons violé la confiance qu'ils nous ont accordée en tant que fiduciaires. Nous avons manqué à Mélissa en tant que parents. Nous sommes profondément désolés. Je l'ai lu une fois, je n'ai rien ressenti. Jacques a demandé, est-ce suffisant? Ce sont des mots, dis-je. Les 193 000 € sont la justice. Ceci n'est que du papier. Je l'ai classé dans un tiroir. Jamais répondu. Mardi, 12 novembre. L'argent est arrivé sur notre compte. Virement bancaire. Mémo, règlement. Dubois contre Dubois. Solde, 193 000 €. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai commencé à chercher des maisons. 6 mois plus tard. Avril 2026. Jacques et moi avons acheté notre première maison, 3 chambres, 2 salles de bain, à Bordeaux, en Gironde. Prix d'achat, 385 000 €.
À compte, 55 000 € provenant du règlement. Le reste, nous avons contracté un prêt hypothécaire comme des gens normaux. J'étais enceinte de 12 semaines. Nous n'avions pas parlé à mes parents depuis la médiation. Pas d'appel, pas de SMS, silence complet. Les abonnés Instagram de Claire étaient tombés à 91 000. Elle avait perdu 65 000 abonnés. Plusieurs marques l'avaient abandonnée lorsque l'histoire était devenue virale. Elle publiait moins souvent maintenant. Les légendes étaient différentes, moins assurées. Dimanche de Pâques, 20 avril. Tante Rachel nous a invités à dîner. Oncle Thomas était là. Les parents de Jacques, quelques cousins. Pendant le dessert, tante Rachel a dit doucement, « Ton père s'enquiert de toi par l'intermédiaire de ton oncle. Il veut rencontrer le bébé quand il naîtra. J'y ai posé ma fourchette. Peut-être s'il le mérite. Des actions, pas des mots. Oh. NCL Thomas a hoché la tête. C'est juste. Ce soir-là, Jacques et moi étions assis dans la chambre de bébé. Nous peignions. Mur jaune pâle, un berceau que nous avions assemblé ensemble. Il lisait des documents fiduciaires, de nouveau, ceux que nous créions pour notre enfant. Que devrions-nous mettre dans notre testament, demanda-t-il. Pour cet enfant? J'ai pensé à mes grands-parents, au fonds fiduciaire qu'ils avaient laissé, à la façon dont il avait été utilisé comme une arme contre moi. J'ai souri. Comment utiliser ceci pour construire une vie qui vous rend heureux, pas nous, vous. Jacques m'a embrassé. Parfait. Si vous écoutez ceci et que votre famille utilise l'argent pour vous contrôler, utilise l'humilité pour vous réduire au silence, utilise la culpabilité pour vous manipuler, documentez tout. Connaissez vos droits légaux. Prenez un avocat si vous en avez besoin. Et rappelez-vous, parfois la famille que vous construisez est plus forte que la famille dont vous êtes issu. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes toujours dans cette maison, nous peignons toujours la chambre de bébé. Mes parents ont envoyé un cadeau la semaine dernière. Je l'ai retourné. Peut-être qu'un jour il y aura une réconciliation. Peut-être pas. Mais j'ai appris quelque chose ce jour-là au pavillon panoramique avec 165 personnes qui regardaient et 2 chaises vides au premier rang. Certaines familles naissent, d'autres se construisent. La nôtre?